Jack. Viens voir un peu. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vaudrait mieux que tu penses à autre chose. Tu te rends compte, 100 000 $ en or. Ça doit faire un drôle d'effet de voir ça. Peut-être qu'on pourrait s'en emparer, après tout. Et pourquoi t'essayes pas, alors? Ça m'étonnerait que ça soit très facile. Et puis l'idée de me retrouver pendu au bout d'une corde, je t'avoue que ça me refroidit un peu. À mon avis, ça devrait pas être difficile de s'en emparer. Il suffirait de les surprendre et de leur donner un bon coup de crosse sur les... Retournez à l'intérieur, vite. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez tellement de retard? Il a fallu qu'on fasse un détour jusqu'au pont. On n'a pas pu traverser le fleuve, il est en crue. C'est bon, déchargez l'or. Allez. D'accord, aidez-moi. Lucky, fais-moi sortir d'ici. Vite, fais-moi sortir. Dépêche-toi, j'ai pas envie de retirer là-dedans. Là. Ouvrez la charogne! Restez là! Viens vite m'ouvrir, toi! Viens, les clés! Viens vite m'ouvrir! Dépêche-toi! Au secours! Hé, là-bas, venez nous aider! Qu'est-ce qui se passe? La cible de feu est en train de brûler! Vite! Appelez le shérif, vite! C'est Woody! Woody! Ne me laisse pas mourir dans cette maudite cellule! Vite, vite! Benson, Dutch, venez avec moi. Vous deux aussi. Allez, vite! Si on les fait sortir, ils vont semer la panique. On peut quand même pas les laisser griller vifs. Moi, j'y peux rien. On a ordre de les tuer dans un cas pareil. Viens par ici, espèce d'idiot! Viens me donner un coup de main! Ne reste pas planté là! Relevez-vous! Relevez-vous! Tu vas voir, je vais l'ouvrir. Allez, vas-y, Woody! Dis donc, toi, t'as pas vu le shérif? Non, je l'ai pas vu. Mais je suppose qu'il est là-bas en train d'aider les gardiens. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Occupez-vous de l'or!
côté-là, on va tous y passer. Allons par là. Dépêche-toi. Alors vite. Attention. Chuck Moll. Venez. Tu me connais, c'est mon nom que tu viens de dire? Parle, je t'en supplie. Allez, parle! Chuck Moll. Chuck Moll. Chuck Moll. Ne reste pas ici, c'est trop dangereux. Ne t'en fais pas, tu finiras bien par te rappeler. Allez, viens. Par là. Il y en a 6 qui ont réussi à s'évader, shérif. Il faut à tout prix vous les rattraper, shérif. Je suis sûr que ces hommes n'hésiteront pas à tuer. Il faut pas les laisser en liberté. Il a raison, on ne peut pas les laisser assis en liberté. Leur place est en prison. Du calme, écoutez-moi. On les reprendra, croyez-moi. Mais il faut que je réunisse un groupe de volontaires rapidement. J'ai besoin de volontaires. Non, ça n'est pas notre rôle, shérif. C'est vous qui êtes payé pour faire ce travail-là. 100 $ à celui qui ramènera un évadé. Vivant ou mort? Vivant. N'oublie pas que mes meurs ont le droit à un procès. Ces tueurs-là, ils feraient tout pour de l'argent. Dis, Santiago, pourquoi on ferait pas le partage tout de suite, hein? Non, on attend Udo. Il y a 100 000 $ ici. Et la moitié, c'est lui qui les garde. C'est pas juste. C'est lui qui a organisé le coup, c'est normal, non? Ça empêche pas qu'on a risqué notre peau, nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la moitié, ça me semble beaucoup trop. Je n'aime pas les types de ton espèce, Joe. Tu n'es qu'un sale traître. Beau travail, Santiago. J'étais convaincu que tu réussirais. Je dois dire que ton plan était parfait, Udo. Perdu des hommes? Un seul, il était resté en arrière pour nous protéger. Allez, partage. Voilà votre part. Avec celui-là en plus, c'est un cadeau personnel. Et maintenant, il vaut mieux filer d'ici, dépêchez-vous. Allez, à bientôt, Tom. Et si tu as encore besoin de Santiago, tu sais où le trouver, non? Allez, tu viens, Johnny?
Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Parce que je n'avais plus besoin de toi. Récupérez l'or. Tout comme le naufragé qui aspire à atteindre la rive, je désire, Seigneur, arriver jusqu'à toi. Je reconstruirai ton temple, Dieu Tout-Puissant. Bon, ça suffit comme ça, Wooly. Tu le reconstruiras plus tard, ton temple. Mais fiche-lui donc la paix, il ne te demande rien. Pourquoi fixes-tu les flammes de cette drôle de manière? On dirait qu'il y a une réponse au milieu de ces flammes. Oui, on dirait une réponse. Seulement, je suis incapable de la comprendre. Mais tu es sûr que tu te rappelles plus rien du tout? Tu dois savoir d'où tu venais quand ils t'ont jeté dans cette foutue prison. Je sais de quel coin il venait. Quand il est arrivé, j'étais déjà en tôle. Et alors? D'où il venait? Non, je ne vous dirai rien. Hein? Pourquoi? Parce que je connais Hondo. Et je sais que s'il est venu avec nous, c'est qu'il y a une raison. Et je la connais, cette raison. De quoi s'agit-il? D'or. De celui qui a été pillé à Barton City. Et toi, Hondo, tu as pensé que grâce à lui, tu retrouverais ceux qui ont volé l'or. Parce que celui qui t'a reconnu, Chuck Moule, c'est un gars de la bande, tu saisis? Écoute, Silver, je me moque de cet or. Et puisque tu le sais, dis-moi d'où je viens. Allez, parle, réponds-moi. Dodge City. Ils m'ont raconté que tu venais de Dodge City. J'en veux la moitié. La moitié de quoi, imbécile? Les gars, je n'ai aucune envie de retourner là-dedans. Tu n'y retourneras pas, sois tranquille. Ils préféreront nous tuer pour avoir la prime. Pas question, je ne veux pas retourner dans cet enfer, non. Si vous voulez m'écouter, on en sortira. Sortez de là tout de suite. Ne craignez rien. On vous fera pas de mal. C'est bien, on se rend. Mais rangez vos armes. Rangez les fusils. Allons-y. Passons de l'autre côté. Laissons-les courir encore un peu. Ce sera plus facile de les prendre quand ils seront bien fatigués. Ouais, c'est vrai.
Où est Chuck? Hey! Attrape ça! Il y en a déjà un de moins. Le couteau! Hey, donne-le-moi. Woody, attends-nous et ne bouge pas de là. Oui, compris.
Non, n'y touchez pas. Cet or est à moi. Non, dis-leur de me le donner. De quelle heure parles-tu? Tu réponds oui? L'or de la banque. 100 000. Bien. Où est-ce qu'il est cet or? Parle! Où est-ce qu'il est cet or? À Dodge City. À Dodge City. À Dodge... Comme ça, au moins, on sait de quel côté on va se diriger, pareil. Oui. Je n'ai pas du tout l'intention de me mêler de ça. Regardez, il y a un poste de relais là-bas. On va pouvoir manger. Alors, dépêche-toi, toi. La viande rôtie, des haricots et du whisky, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. À toi de parler. Tiens, dis donc, je suis pas débarrassé là, moi, ils ont fini. Vous acceptez un autre joueur? Oui, à condition qu'il ait de l'argent. Et pas de limite pour les mises, d'accord? La plus jolie, là. Carte. Une. Et toi? Donne-moi 2. 3. Et 2. 5 $. Tes 5 $ avec 20 de plus. Non. Bien. J'en ajoute 20. Une quinte. Un fou le roi. Voilà.
Il y avait un gars à Val d'Or, je crois. Il battait les cartes d'une manière... Oui, j'en ai entendu parler. Je passe. Et toi? Alors, J'ouvre $2. 5 $ pour continuer. 2 cartes. 1. 2. Je suis servi. 5 $. Et 5 $ plus 50. C'est bon pour moi. Tes 50 plus 100 $. Couleur. T'es qu'un maudit tricheur. Ah oui? Tu en as la preuve? Pour toi que tu ne t'énerves pas. Il n'y a qu'un jeu auquel on puisse jouer quand les cartes sont truquées. Celui de la carte la plus haute. La carte la plus haute, d'accord. Pour tout l'argent qu'il y a sur la table. Alors, tu veux risquer? Oui. Un valet. T'as pas de chance. Ah, Woody, t'as vu ça? Ah,
Qui va céder le passage? Tous ici laisseraient passer Tom Udo. Mais là, il a affaire à John Caldwell. Imbécile, tu vas te taire. Tu verras qu'un jour, on leur fera payer cher. Le lion vient de se mesurer avec le tigre. Et le tigre a battu en traite la queue entre les pattes. Un jour ou l'autre, ils finiront par s'entretuer. Ce maudit Caldwell. Je lui ferai payer tout ça et je le ferai se traîner par terre, à mes pieds. Je l'écraserai sans aucune pitié. Ce sera pas si facile que ça. Tu devrais te méfier, car il est très fort. Il n'y a pas à dire. C'est encore le meilleur pistolero de la région. Et pourtant, il a plus de 50 ans. Alors que toi, tu n'as jamais été fichu de savoir tirer, hein? On peut réussir à tuer Caldwell. Mais il y a une seule manière d'y arriver. Le surprendre et l'abattre par derrière. Crois-moi, c'est le seul moyen. Je suppose que votre haine pour Caldwell ne vous a pas enlevé l'appétit. Allons, venez manger. Allons, souris, Sheila. À chaque fois que je te regarde, je te trouve incroyablement belle. Dommage qu'on soit frères et sœurs. Oui, pas mal du tout. Tu devrais mettre de nouvelles cibles. J'aimerais essayer encore une fois. Et maintenant, tire sans tenir trop haut ton pistolet. Souviens-toi qu'il est aussi important d'être rapide que précis, hein? Ça semble impossible à un tireur normal de faire mouche sur 5 cibles avant même que la pièce qu'on jette n'ait touché terre. Alors, patience. Et puis, tu sais, ils sont rares ceux qui arrivent du premier coup. Chukmul n'a réussi qu'au bout de 2 mois. Oui, lui, il arrivait bien à le faire. C'était vraiment un fameux tireur. C'était pas possible de le battre. Ah, c'était un vrai Caldwell. Dites pas, j'ai réussi à en toucher 5 sur 5. Tu me parlais, Alan? Oui, je te parlais. Mais ça ne fait rien. C'était sans intérêt. Tu ne parviendras jamais à l'oublier, n'est-ce pas? Je t'en prie. Écoute, Alan. Non, c'est toi qui dois écouter, pas. Il serait temps de penser à vivre un peu dans le présent. La situation avec les Udo devient tous les jours plus tendue. C'est intenable. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu restes là à regarder la photo de Chukmul, mon cher grand frère. Il est mort, pas? Tu n'as donc pas encore réalisé? Il est mort, et il y a longtemps déjà. Je te prie de changer de sujet. C'est touchant de voir jusqu'à quel point tu as su te persuader qu'il est encore en vie. C'est ridicule. Dis-toi bien qu'il est mort, et qu'il ne peut plus rien pour toi, lui. Mais je suis encore bien vivant. Moi, ton seul fils. Oh, je te demande pardon, Alan. Ne t'approche pas, ça vaut mieux. T'as eu tort, pas? Chuck, ça doit te faire un drôle d'effet si tu ne te souviens vraiment de rien. J'ai l'impression tout simplement d'être né dans cet asile. Et toi, comment ça se fait qu'ils t'ont mis là? C'était mieux de moisir là que de pourrir au bout d'une corde. T'aurais mieux fait de te faire pendre. Imbécile.
Voici Flemingville. Qu'est-ce qu'on fait? Allons. Et maintenant, mesdames, messieurs, approchez le spectacle va commencer. N'oubliez pas que nous vous présentons les attractions les plus sensationnelles jamais vues en Amérique. Allons boire un verre. Non. Moi, je vais jeter un coup d'œil. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici l'attraction la plus formidable, la lutte contre l'homme le plus fort du monde. Voici cet athlète extraordinaire, Big John. Voulez-vous lutter? J'ai le plaisir de vous préciser que si l'un d'entre vous réussit à faire bouger Big John d'un seul pas, il recevra de la direction une prime de 50 $. Il suffit de donner 2 $ pour la mise. Alors, décidez-vous, messieurs, pour 2 $, vous pouvez en gagner 50. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Allons, venez Je crois que ça vaut le coup, non? D'accord, je veux bien y aller. S'il y a des amateurs, décidez-vous pour 2 $, vous pouvez en gagner 50. Ah, monsieur se décide. Bravo. Je suis sûr que vous serez un adversaire à la hauteur de Big John. Allez-y, monsieur. Attention, préparez-vous. Prêt? Oui. Allez-y. Vas-y, Woody! Tu vas la voir! Vas-y! Allez, putain! Allez, gros! Allez, vas-y! Allez, ça y est, putain! Vas-y, gros! Vas-y! Vas-y, Woody, tire encore! Vas-y! Allez! Tu l'as eu! Andouille. Pas mal cet endroit. J'ai connu un gars d'ici. Si je me souviens bien, il s'appelait Chuck Moule. Si vous voulez le savoir, cet endroit me plaît pas du tout à moi, jeune homme. Quant au Chuck Moule en question, j'en ai jamais entendu parler. Jesus never failed. Jesus never failed. Heaven and earth will pass away, but Jesus never failed. Jesus never failed. Jesus. Ne te laisse pas abattre.
Le Seigneur te donnera la force. Never fail. Du matériel de première urgence. Pour moi, il n'y a pas de problème. Dans le coin, personne n'a jamais entendu parler de toi. Ouais. Tu vois, j'ai pourtant une drôle d'impression. C'est pas la première fois qu'on se voit. T'es pas très original, dis. T'es pas mal pourtant. Je te demande pas autre chose. Et moi, j'ai dans l'idée qu'on s'est déjà vu, tu vois. Je suis certain que je te connais. Tu peux me dire ce que tu veux. Non, mais tu sais, ça ne change rien. Bon, tu l'as bien acheté. Mais oui, enfin, je te l'ai déjà dit. Dis donc, toi, regarde donc, tu mets tes pieds, espèce d'idiot. Laisse ton revolver. Il y en a qui cherchent la bagarre. Eh bien, ils vont être servis. Nous, on n'aime pas vous couler. C'était juste une petite plaisanterie. Oui, je vous assure. Il faut pas lui en vouloir. Mon ami aime bien plaisanter. Hé, Sam, qu'est-ce qui t'a pris? Toi, file en vitesse et le reste en l'air. C'est étrange tout ça. Oui. En effet, c'est étrange. Silva, arrange-toi pour retrouver ce type-là. Comment se fait-il que tu ne te souviennes de rien après tout ce qui s'est passé ici depuis notre arrivée? Tu t'appelles Chuck Moule. Il y en a qui ont l'air de te connaître ici. Pourquoi ce type-là a-t-il peur de moi? Je vous dis que c'est Chuck Moule. Mais ne raconte pas d'idiotie. Tu as encore bu, hein? Chuck Moule est mort et enterré, ça fait déjà plus de 3 ans. Faut croire qu'il n'était pas tellement mort ou alors il est ressuscité. Parce que je l'ai vu. Plus vivant et plus menaçant que jamais. Mais t'es vraiment sûr que c'était lui? Oui, je l'ai reconnu, il n'y a pas de doute. Mais lui, je suis sûr qu'il m'a pas reconnu. D'après toi, il est mort, n'est-ce pas, Lion? C'est ce que tu as dit, non? Il s'agit sans doute d'un piège que nous a tendu Caldwell. Il était seul? Il y avait 3 autres types, mais je pense qu'ils ne sont pas de par ici. De quoi ils ont l'air? Il y en a un, c'est une espèce d'Hercule. Mais il m'a l'air d'un vrai crétin. Et les 2 autres, sûrement qu'ils ne sont pas très doués. Et tu es certain qu'il ne t'a pas reconnu? Je te l'ai déjà dit. Il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire-là. Un mort qui ressuscite après 3 ans et qui ne reconnaît personne. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dessous?
Et qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est bon, alors à toi de jouer, Burt. Tiens, c'est celui-là. Oh, Seigneur. Nous sommes venus vous demander de faire une prière pour nos parents défunts. Qu'est-ce que vous voulez de moi? D'où viens-tu? J'en sais rien. Dis-moi qui sont tes amis. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire à Dodge City? J'en sais rien. J'en sais rien. Qui es-tu? Ton nom? Woody. Et qui est Chuck Moll? J'en sais rien. Il ne se rappelle plus de rien. Qu'est-ce que tu racontes, tête d'idiot? Et pourquoi ça? Je peux bien te dire qu'à l'asile de fous, il y était comme amnésique. À l'asile de fous? Et qui l'avait envoyé, Chuck Moll, à l'asile de fous? Je vous dis que même de ça, il ne pouvait pas se souvenir. Ça ne semble pas vrai. Et ainsi, notre très cher Chuck Moll aurait perdu la mémoire. Dans ce cas-là, ça pourrait nous permettre un tas de choses. Bonne idée. Perspective intéressante. J'espère toutefois qu'il peut encore tirer comme auparavant. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu m'avais déjà rencontré, hein? Dis, tu vas m'attendre un petit moment, je vais revenir, hein? Sois sage. Rien trouvé. J'ai regardé partout, dans tous les coins du village. Notre homme a disparu. Et Woody aussi a disparu. Si j'avais su que je me transformerais en bonne d'enfant, merde alors. Chuck Moll. C'est toi, mon fils. Tu me reconnais? Dieu soit loué. Dire que je te croyais mort depuis 3 ans. Qu'est-ce qui t'arrive, Chuck Moll? Ne me dis pas que ton frère, tu ne le reconnais pas. Car je suis ton frère. Tom. Et vous seriez mon père? Pourquoi cette question?
Pourquoi cette hésitation? Je me rappelle seulement les 3 dernières années. N'y pense plus. Allons à la maison maintenant. Tu verras comme notre sœur Sheila sera contente. Sheila. Rondo. Ce sont des amis? C'est ma famille. Voilà mon père et mon frère, Tom. Ah, Chuck était avec vous. Si vous êtes des amis de mon fils, vous êtes cordialement invités à ma table ce soir. Je compte donc sur vous pour le souper. Moi et mon ami, nous acceptons volontiers. À ce soir. Tu viens, Chuck? Chuck Moule est vivant. Il est revenu. Je comprends bien que c'est un choc. Et il a perdu la mémoire. Écoute-moi bien. Chuck Moule doit croire désormais que sa famille, c'est nous. Il en va de notre intérêt à tous. Si tu nous trahis, on sera obligé de la battre. Et tu sais, on l'a retrouvé couché avec une des filles du saloon. Tu vois, il ne se souvient plus de toi. Il ne se souvient plus de rien. Pour lui, tu n'as jamais existé. Maintenant, finis de te préparer. Tu descendras exactement dans 10 minutes pour lui souhaiter la bienvenue. La bienvenue à ton frère. Tu as bien compris, Sheila. Et ça ne peut absolument pas s'arranger? Non. Il y a longtemps qu'on l'a pas vu, lui. Non, merci. Il me semble que c'est assez froid, cette réception-là. Il y a quelque chose qui est plutôt curieux. C'est pas comme une famille, en fait. C'est bien ce que j'avais dit. Faut toujours que t'aies raison, toi. Méfions-nous. Si tu n'étais pas ici ce soir, je t'assure que ton histoire a tout à fait l'air d'être inventée. Tu avais disparu. Et nous avons pensé que tu avais été tué pendant que nous luttions contre les Caldwell. Caldwell. Papa, tu oublies que Chuck ne se souvient plus de rien. Excuse-moi, c'est vrai. Je n'arrive pas à m'habituer. Tu vois, Chuck, les Caldwell sont devenus par la force les maîtres de la région. Ils ont des troupeaux immenses et chaque jour, ils cherchent à s'emparer des biens des petits éleveurs. Il n'y a que nous qui réussissons à leur tenir tête. Mais je ne sais pas si on pourra résister encore bien longtemps. Après ta disparition, il y a 3 ans, ils ont pris de l'arrogance et ils n'ont plus su se retenir. Il y a 1 an environ, notre frère Jimmy a été trouvé assassiné près du cimetière du village. Et c'est John Caldwell qui l'avait tué. Mais cela, un jour, il le paiera. Car nous ne devons pas l'oublier. Jimmy était notre plus jeune frère, le plus impulsif aussi. Il avait une vraie adoration pour toi. Il faisait tout pour te ressembler. À ta disparition, il était sûr que c'était la faute de Caldwell. Il alla le défier au cimetière, car il savait qu'il y allait chaque nuit. Et Caldwell l'a tué. Parce que Jimmy était un adolescent, qui ne pouvait rien contre John Caldwell. Il a été tué en voulant me venger. Et je ne me souviens pas du tout de lui. C'est affreux. Caldwell est si bon tireur qu'il est imbattable. Il faudrait un tireur plus habile que lui. Pour être sûr, mieux vaudrait le surprendre. Mais nous ne sommes pas des assassins. J'espère que vous ne voudrez pas que Chuck aille se battre contre Caldwell. Sheila, viens vite embrasser Chuck.
Sheila, en voilà une manière d'accueillir ton frère retrouvé. Bienvenue, Chuck Moule. Je suis bien contente. Allons à table. C'est un jour de fête aujourd'hui. Asseyez-vous, mes amis. Où vas-tu? Essayez de trouver Woody. Eh oui, Chuck, c'est ça. John et les autres sont partis ce matin chercher du fourrage. Ils vont sûrement pas Je ne tarder sais pas si avec tu la te garde rends et leur compte. couvert. Bien sûr que tu sois avec nous. Et tu verras, mon petit, tu vas très vite retrouver tes idées. Ne t'inquiète pas. Vous avez de la chance d'être revenu. C'est une vraie aventure que la vôtre. Woody! 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 Ok, laissez dormir les gens. Et tes petites amies, Chuck? Durant tout ce temps-là, tu as dû en avoir des tas. Quand tu étais ici, il y avait plusieurs filles qui te faisaient les yeux doux. Tu te souviens sans doute de l'une d'entre elles? C'est bien une réflexion de fille. Elle ne pense à rien d'autre qu'à l'amour. Dans la bouche d'hommes comme toi, le mot amour n'est pas très beau. John, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voyons, un peu de calme, Sheila, et toi aussi, Tom. Écoute-moi, Chuck Moule. Il faut qu'on parle de la question des Caldwell. C'est pas une affaire facile à régler. Mais puisque tu es revenu, je crois que tu es capable de nous aider à la liquider. C'est bon, je vais vous rejoindre. Et je voudrais que cette fois, ce soit définitif. T'as entendu, dis donc? Non, mais il se passe quelque chose. Dis pas, tu peux venir un moment? Excuse-moi. John a encore dû faire des histoires. Hein, qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu, dis donc? Non, mais il se passe quelque chose. Ah, Chuck, mon chéri. Sheila. Au moment où nous allions nous mettre en mouvement avec les bestiaux, ils ont foncé sur nous. On a tous été surpris. Je suis le seul des 12 qui a réussi à fuir. Vous êtes tous des imbéciles. Vous n'êtes même pas capables d'obéir aux ordres. Vous avez bien dit qu'il fallait regarder un peu partout avant de prendre les bestiaux. On a battu tous les environs, Tom. Mais ce Caldwell est un vrai démon. Et écoute-moi bien, John. Parce que je ne te le répéterai pas 2 fois. Chuck Moule, chéri. Sheila. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu ne te souviens vraiment de rien du tout. Mes pensées sont confuses. Je me souviens de toi. Mais c'est très vague. Je t'aiderai à te souvenir du passé. Tu sais, je t'ai toujours aimé, Chuck. Je ne voudrais pas vous ennuyer encore, mais je dois le faire. Chuck, Père te demande d'aller le rejoindre. Un autre faux pas et je t'avertis, je la bats comme un chien. Ils étaient une vingtaine. C'est John Caldwell qui les commandait. Ils tiraient sans pitié. Pour me sauver, j'ai dû faire le mort. Je les ai vus partir, en emmenant notre troupeau. Décidément, ils se croient tout permis, ces bandits. Maudit coyote. Qu'est-ce que tu veux faire? Je tuerai cet homme. C'est toi qui m'as dit qu'il allait au cimetière tous les soirs. Je vais y aller. Je le tuerai. Tu veux que je vienne avec toi? Non, il ne sait pas que je suis de retour. Je profiterai de l'effet de surprise. Fais attention, tâche de l'avoir du premier coup. Sinon, il reprendra vite le dessus. C'est un vrai démon. Quelle bonne farce. Ah, on va en parler longtemps du parricide commis par un pauvre cinglé. Imbécile, tu t'es fait avoir. Oh. Attention. Si tu fais du bruit, on va nous entendre. Dis-moi la vérité. Tu es un voleur ou un ami de Chuck Moon? Les deux à la fois. Si ça t'intéresse de sauver la vie de Chuck, tu dois l'aider immédiatement. Et l'or? Après. Après, tu auras tout l'or que tu voudras. Caldwell! Caldwell, fais ta prière, ton heure est arrivée.
Jette-moi ce revolver. C'est pas si facile de m'avoir, sinon tu penses que je serais sous terre depuis pas mal de temps. Retourne-toi. Sans un geste. Chuck! Non, non, le tue pas. Salaud! C'est lui ton père, ils t'ont tous menti. C'est toi qui mens. Chuck, t'es un Caldwell. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est vrai. Ta mère a aussi sa tombe à côté de la croix qui porte ton nom. Heureux que tu sois de nouveau à la maison, Chuck. Merci, Alan. Je n'arrive pas à y croire. Ces maudites canailles. Mais ils les payeront cher, ces 3 années de torture. Non, c'est à moi maintenant de m'en occuper. C'est moi qui leur ferai payer ça. Chuck, tu ne te rappelles pas de quoi ces gens-là sont capables. Il faut qu'on reste tous unis si on veut pouvoir leur donner une bonne leçon. Non. Je m'en occuperai tout seul. Ils paieront tout, ne t'en fais pas. Tu n'as pas changé, Chuck. Allons, ne t'emballe pas. Vaut mieux réfléchir d'abord. Tu as besoin de dormir. Et toi aussi, pas. J'ai l'impression qu'ils me détestent. Tu as tort de croire ça. Vois-tu, Chuck, toi, tu es né avant Allen. Et je crois bien qu'au fond, notre favori, c'est toi. C'est la seule raison? Je le crois. Essaye de comprendre, Chuck. Tu ne te rappelles pas qu'il était là quand il y a eu l'accident? Il croyait que tu étais mort et il t'a laissé dans cette cabane qui se trouve au nord du ranch. Et puis, il a couru ici pour nous appeler. Mais pendant qu'on partait te chercher, la cabane a brûlé entièrement. Et tu avais disparu. On n'a plus retrouvé trace de toi. Pour moi, cette histoire n'évoque rien. Rien du tout. Je n'arrive même pas à te reconnaître. Et pourtant, je sais que tu es mon père. Il y a cependant une chose dont je me souviens. Ce sont les Udo. Tom Udo! Alors, l'amnésique, Salaud! viens le répéter ici.
Mais quel idiot, je te le jure. Tom Udo! Tu ne peux plus rien faire, sors! Chuck! Ne tire pas! On va sortir! C'est toi le plus fort, on se rend. Ne tire pas, t'as pas le droit, on est désarmés, tu le vois. Chuck Moule, attention! Non! Non! Ne tiens pas, Choc-Moule. Non. Je vais tout te dire. Cet homme qui a tout manigancé, je te jure que c'est la vérité. Je me contentais de faire ce qu'il disait. Je te jure. Non, ne le tue pas, Chuck. Tu ne dois pas le tuer, je t'en prie. Alan, à ce que je vois, tu as la peau plutôt coriace, hein, Chuck Moule. Et toi, jette ce fusil. Tu entends ce que je te dis? Jette ce fusil. Et ne fais surtout pas d'idiotie. Tu es fou, Alan. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te tuer. Je pensais l'avoir fait il y a 3 ans, mais je me suis trompé. Mais cette fois, je me tromperai pas. Rentre, Sheila. Il est temps que tu saches qui tu es. Alors je vais te la dire, la vérité. Pan ne t'a pas tout dit. Tu as tort de croire que tu es un Caldwell. Mais tu es mon frère. Tu me l'as dit toi-même. Non. Je regrette, ça n'était pas vrai, Chuck. Je te l'ai dit, tu n'es pas un Caldwell. C'est pas vrai, Alan. Tu as devant toi le seul fils de John Caldwell. Le seul, tu entends? Dis-toi que je ne tolérerai pas que tu prennes tout ce qui m'est dû. Le ranch m'appartiendra et aussi toutes les terres. Et moi? Qui suis-je? Je m'appelle comment? Réponds-moi! Tu n'es qu'un bâtard, Chuck. Non. Un jour, peu après la guerre, les bandits ont attaqué le ranch et ont maltraité notre mère. Et le résultat, c'est que tu es le fils de l'un d'eux. Alors tu n'as aucun droit sur les terres et sur le ranch. Tout est à moi. Tu entends? Tout est à moi. À moi seul. Alors tu as compris maintenant? Tard, Chuck. Non. Non. Alan?
Oui. Arrête, Alan! Attrape! Alan, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Tu tires aussi vite qu'avant. C'est toi qui as gagné. Pourtant, je me suis entraîné. Alan. C'est vrai ce qu'il a dit? Que je ne suis pas ton fils? Alan. Chuck! Je t'en prie! Chuck! Je t'en prie! T'en vas pas!